Bonjour à tous, comment vous allez? Alors j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous êtes prêts ou prêtes pour une nouvelle interaction sur les gammes, et cette fois les gammes mineures? Et oui, on va parler des gammes mineures aujourd'hui, notamment de la gamme mineure la plus répandue, la plus connue, qui est la gamme mineure naturelle. Alors il y a trois variétés de gammes mineures, harmoniques et mélodiques. Tout se passe dans les caractéristiques de ces gammes, dans les intervalles. Donc on va étudier ça. On pourra parler, si on a un peu le temps, des gammes harmoniques et mélodiques, qui sont des gammes mineures. Mais nous, on va rester sur la gamme mineure naturelle, qui est la plus utilisée. Est-ce que je peux dire ça? Allez, on va dire ça. Donc dans cette vidéo, quand je vais dire gamme mineure, puisque je vais aller un peu plus rapide que gamme mineure naturelle, gamme mineure harmonique, on va parler des gammes mineures naturelles, ok? Mais c'est important pour moi que vous sachiez dès le début qu'il existe plusieurs variétés de gammes mineures. Autant se complexifier la vie en musique, sinon c'est un peu trop facile, non? Vous en pensez quoi? Quand même, quand même. Alors, la gamme mineure naturelle. Alors, elle est très intéressante, elle est très importante, elle est très jouée, la gamme mineure naturelle, évidemment. Alors, la gamme mineure naturelle, en fait, elle n'est pas très compliquée à apprendre, en vrai. Pourquoi? Parce que, en fait, une fois qu'on connaît notre gamme majeure, donc la gamme majeure de Do, on l'a vu, on l'a étudié, Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, on l'a même mis sur le cercle, au sommet, pas d'altération, pas de dièse, pas de bémol, c'est notre gamme majeure de Do. Voilà, Do représente. Eh bien, on va avoir notre équivalent sans dièse, sans altération, sans bémol, du côté des gammes mineures naturelles. Eh bien, quelle est cette gamme? Je vous laisse réfléchir puisque c'est marqué sur l'écran. 5, 4, 3, 2, 1. Eh bien, c'est notre gamme de La mineure naturelle, puisqu'elle est marquée là, et là aussi. Et la gamme de La mineure naturelle n'a aucune altération, ni dièse, ni bémol. Alors, pourquoi elle n'a ni dièse, ni bémol? C'est ce qu'on va voir, puisque les caractéristiques des gammes mineures naturelles font que, en partant de là, eh bien, on n'a ni dièse, ni bémol, aucune altération. Alors que si on partait de Do, c'est ça ce qu'il faut arriver à comprendre en fait. Si on partait de Do et qu'on appliquait le schéma des gammes mineures naturelles, on aurait des altérations. On n'a pas d'altération quand on part de Do et qu'on applique les caractéristiques de la gamme majeure. Donc pour le dire autrement, quand on applique les caractéristiques de la gamme majeure, ton, ton, demi-ton, ton, 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 demi-ton, et qu'on part de Do, il n'y a aucune altération. Quand on part de La avec les caractéristiques de la gamme majeure, eh bien on a trois altérations. Par contre, quand on applique les caractéristiques de la gamme mineure, qu'on va voir, on va le voir là de suite, eh bien on n'a aucune altération, alors que si on partait de Do pour les caractéristiques des gammes mineures naturelles, on aurait donc des altérations, la gamme de Do, et ici d'ailleurs Do mineur, elle se met là. On va voir comment tout cela s'insère dans le cercle. Ok? Déjà, vous avez peut-être une petite idée pourquoi on a mis AM en dessous de C. C'est que en fait, on appelle ça des relatives. Alors ça, c'est important à connaître. Relatives, R-E, bon, vous savez, relatives. Ça s'appelle des relatives. Ça veut dire que c'est des gammes qui sont différentes, dans le sens où là, on a La mineur naturelle, et ici, on a Do majeur. Donc, a priori, c'est différent, mais vous voyez qu'elles ont quand même quelque chose en commun. Elles ont les mêmes notes. Elles ont exactement les mêmes notes. Donc, quand deux gammes semblent différentes en termes de caractéristiques, Do majeur, La mineur naturelle, mais qui au final, par leurs caractéristiques, c'est les mêmes notes, on appelle ça des relatives. Puisque quand on joue ces notes-là, on est à la fois dans la gamme de La mineur naturelle, ou on peut être dans la gamme de Do majeur. Alors comment on sait dans quelle gamme on est? C'est sûr que si on joue une note comme ça, eh bien oui, on n'aura pas trop d'indices. Donc en fait, il faut chercher des indices par rapport aux intervalles, par rapport aux caractéristiques, par rapport aux notes qu'on joue ensemble, puisque quand on part de là, on a des caractéristiques qui sont propres à la gamme mineure naturelle, qu'on va voir. Donc ça peut nous donner des pistes pour savoir si on est plutôt en La mineur ou plutôt en Do majeur. C'est sûr que si on joue juste une note, on aura du mal. Donc c'est un ensemble de notes qui va permettre d'identifier le contexte musical, si on est plutôt en Do majeur ou en La mineur. Ok? Est-ce que c'est simple à trouver tout ça? Ça dépend de notre oreille musicale, de notre compréhension un peu de la musique. Après, il faut pratiquer, pratiquer un peu tout ça. Et avant de pratiquer, pendant qu'on pratique, comprendre c'est aussi une très bonne chose, non? Alors, on va voir les caractéristiques de la gamme de La mineur naturelle et plus largement des gammes mineures naturelles, ok? Alors pour ce faire, on va s'aider de notre super outil Guitar Pro. Je le répète presque à chaque vidéo, je ne suis pas affilié à Guitar Pro, j'aime ce logiciel qui permet d'éditer des tablatures, des partitions et d'avoir même
donc nos gammes. Ici, on a la gamme de La mineur naturel. Je vais me servir de ça pour montrer un petit peu. Alors, si vous n'êtes pas guitariste et que vous n'êtes pas familier avec le manche de guitare, sachez qu'en fait, le A, donc bien sûr, c'est le La. Et donc, chaque case de guitare représente un demi-ton. Et sachant qu'on a 12 demi-tons en musique, ou 6 tons, hein, si vous préférez, du coup, on avance par demi-ton à chaque case. Hop, on avance, on marche, demi-ton, 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 demi-ton. Donc ça fait un demi-ton, deux demi-tons, trois demi-tons, quatre demi-tons, cinq demi-tons, six demi-tons, sept demi-tons, huit demi-tons, neuf demi-tons, 10 demi-tons, 11 demi-tons et 12 demi-tons. Donc on arrive à notre octave de la, notre octave, hop, un peu plus aiguë là pour le coup. Ok, donc en fait, dans ces 12 demi-tons, ces 6 tons, va s'insérer les notes de notre gamme mineure naturelle. Et pas de surprise, vous le savez maintenant, les notes de notre gamme mineure naturelle, c'est exactement les mêmes notes que notre gamme de Do majeur. Donc c'est La, Si, Do, Ré, Mi, Fa, Sol. Donc une fois qu'on connaît ça, eh bien on connaît maintenant un petit peu les caractéristiques. C'est-à-dire que de La à Si, vous voyez qu'on n'a pas un demi-ton, puisque la case entre là et ici n'est pas jouée, la case, donc on a un ton. Et donc après vous voyez que de Si à Do on a un demi-ton et ainsi de suite. Donc on va revenir sur notre Photoshop et on va recalculer ça, comme ça on va connaître les intervalles de notre gamme de La mineur naturelle. Ok? Alors on peut aussi partir du piano, hein, comme j'ai ici, qui peut nous aider aussi en partant du La. Du La aussi, on voit qu'on ne joue pas cette note, on joue le Si, donc ça fait un ton, puis là ça fait un demi-ton, un ton, un ton, un demi-ton, un ton, un ton. Ok? Donc on va regarder du coup comment tout cela se construit. Eh bien c'est parti, alors ça on va le baisser un peu, tac, ça hop, comme ça. Donc on part du La, on sait qu'on est en La mineur, on part du La. Ok, ça c'est bon. On va au Si. Je vais juste reprendre ça. Hein. Hop là. Je vais juste tac tac. Je vais juste reprendre ça. Hein, donc voilà. Rien d'incroyable. On va aussi. Donc ça fait un ton ou 2 dt. 2 dt, ça fait 2 demi-tons. Ça dépend si vous préférez qu'on parle en ton ou en demi-ton. Donc ok. Donc ensuite après on va au Do qui fait du coup je vais mettre. Le Do ça fait 1,5 tons. Ou 3 demi-tons. Alors on l'a vu sur l'harmonisation des gammes majeures que 1,5 tons, si vous vous rappelez, c'est une tierce qui s'appelle la tierce. Je vais laisser un peu de suspense. Ah oui, on est là ensemble, on est là pour jouer un peu. Ensuite on va au Ré qui est égal à 2,5 tons ou bien 5 demi-tons, qui est la carte. Hein, je suis juste en train de reprendre mes notes. Hein. Rien de fou. Ensuite, on va au Mi, qui est donc notre quinte, qui est égal à 3,5 tons ou bien 7 demi-tons. Ensuite, on va à notre Fa, qui est égal à 4 tons ou 8 demi-tons. Ensuite, on va à notre Sol, qui est égal à 5 tons ou 10 demi-tons. Et après, on revient à notre La, qui est égal du coup à 6 tons ou à 12 demi-tons. Parce qu'il faut bien retomber sur nos pattes. Donc ça, c'est les caractéristiques de la gamme de La mineur naturelle. Ok? Ça, c'est juste les notes qu'on joue. Hein. Après, je vais vous montrer du coup les notes qu'on joue pas pour comprendre un peu la différence avec la gamme majeure quand même. Parce que là, on a les 7 notes, si vous voulez, là. Ici, on a du coup les 7 notes de notre gamme. Mais il y a 12 notes en tout, donc on va voir quelles sont les notes qui ne sont pas jouées, comment tout cela, on peut comprendre tout ça. Ok? Donc, si on reprend. Ici, on a La. Donc, on va chercher le Si. Donc, ça fait un ton. Ok? Donc, on a 1. Ok? Ensuite, du Si au Do, vous voyez qu'on a un demi-ton. On le voit sur le manche de la guitare, du Si au Do. Hein, on n'a pas de case de touche noire, et du coup, on le voit à la guitare, on passe du Si au Do directement, ça fait un demi-ton. Donc, c'est pour ça, du Si au Do, ici, on a 1 à 1,5. Donc, ça fait un ton pour aller du La au Si, et du coup, après, ça fait 0,5 pour aller du Si au Do. Donc, ça fait 1 demi-ton. Ok, ça va pour vous? On est au Do, on passe au Ré. Donc ça fait un ton. Ok? De Do, on passe au Ré, ça fait un ton, donc ça fait 1. Du Ré au Mi, c'est comme sur la gamme majeure, là. Du Ré au Mi, on ne joue pas cette note, on passe directement, donc ça fait un ton, ici. Donc 1, 0,5, 1, 1.
Du mi au fa, et vous voyez qu'ici, pareil, on a un demi-ton, on n'a pas de touche noire, on passe directement du mi au fa, on le voit ici sur le manche de la guitare, on passe du mi au fa directement, donc ça fait 0,5. Ensuite, du fa au sol, eh bien, on a un ton, et du sol au la, on a un ton aussi. Donc ça fait 1 et 1. Hop, et on le voit sur le manche de la guitare, 1 ton, 1 demi, 1 demi, 1. Donc là, on part du la, 1 demi, 1 demi, 1, 1 demi, 1 demi, 1 demi, 1 demi, 1. Voilà. Du coup, ça, c'est la caractéristique qui fait que quand on commence du la, on n'a aucune altération. Parce qu'avec ces tons et ces demi-tons, en fait, on joue à la fois les notes de si, de do, de ré, de mi, de fa et de sol, sans bémol et sans dièse. On est obligé de suivre ce schéma-là. Si on ne suivait pas ce schéma-là, c'est ce que je vais vous montrer du coup, si on ne suivait pas ce schéma-là, je vais effacer un peu pour que ça soit un petit repère. Je ne veux pas forcément suivre ce schéma-là. Oh non. Ici, je ne l'ai pas fait sur ce calque, et là, oula, non, ça je vais laisser, c'est mes repères. On va pas toucher. Si j'avais pas suivi ce schéma-là, du coup, si j'avais fait un peu autrement, du coup, on va le regarder quand même. Si de là à si, j'avais fait pas un ton, mais un demi-ton, eh bien, j'aurais eu quoi comme note Eh bien, j'aurais eu un si bémol. Alors, pourquoi j'aurais eu un si bémol? Puisque on aurait joué notre seconde, qui est le si, mais du coup, on l'aurait abaissé d'un demi-ton. Donc, quand on abaisse d'une note d'un demi-ton, on lui rajoute un bémol. Ok? Et pourquoi pas un la dièse, puisqu'on aurait pu élever notre note de la? Eh bien, ça veut dire qu'on aurait élevé notre fondamentale. Alors, en l'occurrence, ici, on part sur notre seconde qu'on abaisse d'un demi-ton. Donc, notre seconde est le si, donc c'est le si qu'on abaisse. 0,5 ton ou 0,5 ton ou un demi-ton. Ok, ça va? Je crois que je me suis mélangé dans les pluriels. Bon, c'est pas grave. Et donc ça, on ne le joue pas. Hein. Dans la gamme de la mineur naturelle, hop, je le mets en rouge. Voilà. Comme ça, c'est pour vous permettre de comprendre peut-être un petit peu mieux. Ici, donc, notre si est joué, notre do est joué. Et vous voyez qu'ici, entre notre do et notre ré, ben, on a une note qu'on ne joue pas. Donc, on va appeler ça notre... On va appeler ça quelle note? Je vous laisse réfléchir un peu. Comment on appelle ça, la note qui a deux tons? On l'a vu dans l'harmonisation des gammes majeures. Eh bien, c'est une tierce, toujours. C'est notre do, sauf que c'est une tierce majeure. On va le voir après. Donc, ça fait deux tons ou quatre demi-tons. Donc, ça, on ne joue pas. Ça, pas touche. Ça, dans les gammes mineures, pas touche. Hein. Le deux tons, quatre demi-tons dans les gammes mineures, pas touche. Hein. Ensuite, on a ici, pareil, ici, on a une note qu'on ne joue pas. Donc, ça va être notre si bémol. C'est notre quinte qui n'est pas juste, elle est diminuée. Hein, c'est la fameuse note qu'on avait déjà vue, la fameuse note qui se situe entre la quarte et la quinte. Alors, ça peut être une quarte augmentée, remarque. Et du coup, c'est ce fameux triton, c'est une note un peu dissonante qui se situe au plein milieu de la gamme, 3 tons aussi, demi-tons, et qui peut être intéressant dans certains contextes musicaux, mais qui n'est pas dans la gamme mineure naturelle. Ici, c'est bon, de mi à fa, et ici, de fa à sol, on voit qu'on a une note, et donc c'est un fa dièse, c'est une sixte majeure, c'est la sixième note, le fa, qu'on va élever, 4,5 tons 9 tt, qu'on ne joue pas. Tac, tac. Et ici, pareil, on a un sol dièse qu'on ne va pas jouer. Donc 5,5 tons ou 11 demi-tons. Pour retomber après à 12 demi-tons sur notre la quand même. Hein. Il faut bien qu'en musique, on retombe sur nos pattes. Comme musique, c'est un peu comme les chats au final. Il faut qu'on retombe sur les pattes. Est-ce que ça va? Alors, du coup, voilà. Du coup, ce qui est en bleu, c'est les notes de notre gamme de la mineure naturelle. Et ce qui est en rouge, ben, finalement, c'est un petit peu les notes qui sont pas jouées. Hein, et ben, qui sont présentes en musique, mais qu'on ne va pas jouer pour notre gamme de la mineure naturelle. Donc, pour récapituler tout ça, quand on veut jouer une gamme mineure naturelle, eh bien, on part de notes fondamentales, on fait un ton ici, on fait un demi-ton ici, 0,5, ensuite on fait un ton ici, ensuite on fait un ton ici,
on fait 0,5 ici, on fait un temps ici, et on fait un temps ici. Ok? Alors on va le voir maintenant en termes de secondes, de tierces, de quartes, de quintes, de sixtes et de septièmes, pour qu'on comprenne mieux. Ok? Ici c'est notre fondamental. Ok? Ici c'est ce qu'on appelle notre seconde. Donc c'est notre si. Je vais changer de couleur pour ça. On va partir sur du bleu, vive le bleu. Donc ici, on a notre seconde. Notre seconde peut être majeure ou mineure. Hein, les secondes, tierces, sixtes et septièmes peuvent être majeures ou mineures. Et les quartes et quintes soient parfaites ou justes. Bon, j'utilise souvent l'anglophone perfect, mais on peut dire quarte ou quinte juste. Voilà, donc on a ce qui est majeur. On va le mettre là. Donc c'est notre 2. Notre si peut être majeur ou mineur. Quand notre si est augmenté, quand notre seconde plutôt est augmentée, quand notre seconde est à un temps de la fondamentale, c'est une seconde majeure. Quand notre seconde est à un demi-temps au-dessus de notre fondamentale, notre seconde est mineure. Ici, il faut jouer donc notre si qui est à un ton ou deux demi-tons, et donc c'est une seconde qui est majeure. Ok? Donc le si c'est un seconde majeure. Donc je vais mettre S maj. S maj. C'est la seconde majeure. Elle est à un ton de la fondamentale. Si on regarde sur notre manche, on a le La, un demi-ton au-dessus. Là, on est sur les secondes mineures. Et à un ton, c'est la seconde majeure. Ensuite, quand on passe ici, on est sur les tierces qui sont mineures ou majeures. Donc ici, la tierce, c'est le Do dans tous les cas. Et donc, le Do est présent ici. Donc, majeur ou mineur. Quand c'est 1,5 ton, c'est une tierce mineure. Donc, et quand c'est 2 tons, c'est une tierce majeure. Donc là, on a une tierce mineure. 1,5 tons, c'est mineur. Et si on avait 2 tons, ça aurait été majeur. Mais là, c'est en rouge, donc c'est pas bon. Ensuite, on passe à notre Ré, 2,5 tons. Notre Ré qui est notre carte, qui est une carte juste. Donc c'est une carte juste. Ici, notre triton, bon, on ne le joue pas. Notre note entre la carte et la quinte. Et là, on a notre quinte, 3,5 tons ou 7 demi-tons, qui est donc notre Mi. Donc là, c'est notre cinquième qui est juste, qui est parfait, qui est parfaite. Donc pour la 4 et la 5, on dit ni mineur ni majeur, on dit parfait, juste, augmenté ou diminué. Ensuite, on a notre Fa qui a 4 tons, 8 demi-tons, et notre Fa dièse. Donc là, on est sur les sixtes. Hein, la sixième note, c'est le Fa, qui peut être majeur ou mineur. Et 4 tons, 8 demi-tons, c'est mineur. Un demi-ton au-dessus de la quinte, c'est mineur. Et un ton au-dessus de la quinte, ça aurait été majeur. 4 tons, là, c'est mineur. Et pareil sur la septième. 5 tons ou 10 demi-tons, c'est mineur. Et 5,5 ou 11 tons ou demi-tons, ça aurait été majeur. Donc là, il y a une septième mineure. Tout ça pour dire, si je vous ai un peu perdu, que, on va effacer tout. Non, ça je garde. Les 1,5. Tout ça pour dire quoi? Que dans une gamme mineure naturelle, tout ça pour dire quoi? Quand même, il faut qu'on fasse un récap. Tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire que je ne sais pas faire un copier-coller, déjà. Ensuite, dans une gamme mineure naturelle, on a la fondamentale. Peu importe si on commence par La. C'est juste que le La, quand on fait La mineure naturelle, ça fait aucune altération. On commence par une fondamentale, qu'on va appeler la 1. La 2 est majeure, la seconde est majeure. Pourquoi la seconde est majeure? On reprend tout ça, hein, tranquillement, vous inquiétez pas. Donc ça fait un ton pour aller de la fondamentale à la seconde. Donc si on part de là, par exemple, La à Si. Et ici, de La à Si. D'accord? Donc la seconde, ici, on fait un ton, donc elle est majeure. Si on aurait fait un demi-ton, hein, si on aurait fait de là à ici, elle aurait été mineure. Sauf que là, on fait un ton, donc elle est majeure. Ok. Donc seconde M. Ensuite, on a la tierce. La tierce, hop, je vais baisser un peu d'ailleurs. On a une tierce qui est mineure. Pourquoi la tierce est mineure? Puisqu'on a 1,5 ton ou 3 demi-tons depuis la fondamentale. Hein, notre tierce, c'est le Do ici. Donc on a un ton pour aller de La à Si et un demi-ton pour aller de Si à Do. Donc ça fait 1,5 ton. Et 1,5 ton, on est sur notre Do, qui est la tierce. Dans tous les cas, c'est non négociable. Do est la tierce de La. Mais on utilise donc 0,5. 1 plus 0,5, ça fait 1,5.
Et du coup, on est sur une tierce qui est mineure, puisque la tierce qui est majeure, elle suppose d'avoir deux tons. Par exemple, sur les gammes majeures, hein, ça fait Do, Ré. Donc de Do à Ré, c'est un ton. De Ré à Mi, ça fait un ton. Et de Mi à Fa, 0,5. Et donc ici, dans les gammes majeures, on a donc deux tons pour aller de C, qui est de Do, à Mi. Alors que dans la gamme mineure naturelle, on a 1,5 tons pour aller de La à Do. Donc en fait, le Do ici est une tierce, tout comme le Mi est une tierce pour le Do. Le Do est la tierce de La, le Mi la tierce de Do. Sauf que dans la gamme majeure, pour aller de Do à Mi, on utilise deux tons. Donc on va chercher la tierce qui est majeure. Et pour aller de La à Do, on utilise donc 1,5 tons. On va chercher la tierce qui est mineure. Donc on pourrait même dire que c'est une tierce qui est bémol. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher la tierce classique majeure et on lui enlève un demi-ton. Et donc ça fait une tierce mineure. Ensuite, on a la quarte classique et la quinte classique d'ailleurs, par ailleurs. Tac. Donc là, pas de surprise sur la quarte et la quinte, hein, ça fait bien 2,5 tons ou 3,5 tons. Donc, pour passer de la tierce mineure à la quarte, on va utiliser un ton ici. Pourquoi un ton pour passer de Do à Ré? Puisqu'ici, on a donc Do, on va un demi-ton pour aller donc à Do dièse, qui est la tierce majeure qu'on ne joue pas, et donc un demi-ton pour aller à Ré ici. On le voit sur le manche de la guitare, de Do à Ré. Alors que sur les gammes majeures, je vais rappeler, hein, ça fait 1, 1, 0, 5, 1, 1, 1, 0, 5. Sur la gamme majeure, une fois qu'on est à la tierce majeure, on a besoin de 0,5 tons pour aller à la quarte, mais vu que nous on est sur la tierce mineure, qui est donc abaissée d'un demi-ton par rapport à la tierce majeure, et du coup ça va rattraper la quarte, et du coup on doit utiliser un ton et pas un demi-ton. Ça va? Ça va pour vous? Et ensuite, on refait comme la gamme majeure, on utilise un ton pour passer de la quarte à la quinte. Donc c'est un ton pour passer de la quarte à la quinte, pour pas jouer la note qui est entre la quarte et la quinte, qui est le fameux triton, ou la note en plein milieu de la gamme qui est assez dissonante. Ok? Ensuite, on va utiliser une sixte et une septième mineure dans la gamme de la mineure naturelle, alors que dans la gamme majeure, on utilise une sixte et une septième majeure. Eh oui. D'ailleurs, ça, je vais le mettre en vert, ça sera un peu plus visuel. Tac. Tac. Tchuc. Voilà. Alors pourquoi sixte et septième mineur? C'est un peu le même schéma que la tierce, hein, de toute façon, une fois qu'on a compris ça. Donc la sixième de La, c'est le Fa. Hein, et donc on part de la quinte qui est de Mi. Et ici, dans la caractéristique de la gamme de La mineur, on utilise un demi-ton pour passer de Mi à Fa, évidemment. Hein. Sur le piano, on voit que de Mi à Fa, il faut utiliser un demi-ton. Si on utilisait un ton, on serait à Fa dièse. Alors que dans la gamme majeure, on utilise un ton pour aller de la quinte de Do, qui est le Sol, pour aller à la sixte, qui est le La. Puisqu'on part de Do, donc les notes sont arrangées différemment. Hein. Donc voilà, le fait que les notes sont arrangées différemment, du coup, si on veut, du coup, les caractéristiques changent. Hein. Ok? Et donc ici, on est sur une sixième, du coup, qui est mineure. Si on voulait une sixième majeure, on aurait mis Fa dièse. Et là, du coup, on utilise un ton pour aller de la sixième mineure, pour aller à la septième majeure, un demi-ton pour aller à la sixième majeure, puis un autre demi-ton pour atterrir au Sol, qui est la septième majeure. Et puis on a encore un ton pour aller donc de la septième majeure, et on retombe à l'octave, donc au La, ici. Donc ça fait 1, 0, 5, 1, 1, 0, 5, 1, 1. Ça va? Alors aussi, vous pouvez lire une autre écriture de la gamme des gammes mineures naturelles, qui est celle-ci, qui est 1, 2, 3, 4, c'est bémol 3, 3 tierce bémol, 4, 5, 6. Je vais vous expliquer pourquoi on a aussi cette autre écriture, si j'arrive à écrire mes chiffres, hein, ce qui n'est pas donné. Je vois que le temps passe, j'ai plein de choses à dire. 7 et octave.
Ok, vous pouvez voir aussi cette numérotation. En fait, ici, on reprend un peu les caractéristiques un peu de la gamme majeure, sauf que on abaisse les tierces, on abaisse pardon la tierce, la sixte et la septième d'un bémol, ce qui fait qu'on obtient une gamme de mineurs naturels. Je vous donne un exemple. On va partir de la gamme de la majeure, vous allez voir. La majeure, c'est pour ça que ma roue est utile, pour une fois, ma roue est utile. Gamme de la majeure, ici, on l'a expliqué déjà, hein, les dièses, le cercle. Gamme de la majeure, donc, ça a 3 dièses. Fa, Do, Sol, Ré, La, Mi, Si, c'est l'ordre des dièses. Dès que vous avez des dièses, ils commencent forcément par Fa. Si on a 3, du coup, ça fait Fa, Do et Sol. Donc, dans la gamme de La majeure, on a 3 dièses. C'est Fa, Do et Sol. Alors, la gamme de La majeure, du coup, elle est vraiment pas compliquée à écrire, puisque c'est dans l'ordre, hein. Donc on sait qu'on a juste des dièses à Do, Fa et Sol, rien d'extraordinaire. Ça c'est la gamme de La majeure. Ok. Et du coup, si on veut calculer la gamme de La mineure, et du coup on a cette technique qui est de faire donc la gamme de La majeure, et on abaisse la tierce, la sixième et la septième. Pourquoi? Parce qu'en fait la gamme de La mineure c'est la gamme de La majeure où on a abaissé tout simplement la tierce, la sixième et la septième, puisque la tierce, la sixième et la septième ne sont pas des tierces majeures, ni des sixtes majeures, ni des septièmes majeures, mais des tierces mineures, c'est-à-dire abaissées d'un demi-ton, une sixte mineure qui est abaissée d'un demi-ton, une septième mineure qui est abaissée d'un demi-ton. Donc on abaisse d'un demi-ton le Do dièse, ben on obtient Do, puisqu'on abaisse d'un demi-ton notre tierce. Hein. Quand on abaisse d'un demi-ton notre sixième, on obtient un Fa, et quand on abaisse d'un demi-ton notre septième, on obtient un Sol, et donc vous voyez qu'on obtient la gamme de La mineure naturelle, qui est la gamme qu'on a vue tout à l'heure. Ok, donc en fait, on a aussi cette technique là de pouvoir abaisser la tierce, la sixième et la septième. Puis on fait des petites formes. Mais sinon, moi, ce que oui, en fait, j'ai dessiné sur le premier, donc il faudrait que je fasse ça ici. Oui, bon, c'est pas grave. C'est bon. Sinon, ce que je vous conseille de manière globale, quand on fait les gammes mineures naturelles, c'est déjà d'apprendre les caractéristiques de la gamme mineure naturelle. Je pense que c'est quand même assez important. Donc on le rappelle ensemble, caractéristiques de la gamme de La mineure naturelle. Donc c'est 1, 0, 5. Je vais abaisser un peu. Donc un ton pour aller à la seconde majeure, 0,5 de la seconde majeure pour aller à la tierce mineure, un ton ensuite pour aller de la tierce mineure à la quarte. Hein, un ton, pourquoi pas 0,5, puisque si on faisait 0,5 de la tierce mineure, on serait allé à la tierce majeure, on aurait tierce mineure et tierce majeure. Donc on fait un ton de la tierce mineure pour aller à la quarte, un ton de la quarte pour aller à la quinte, un demi-ton de la quinte pour aller à la sixte mineure, ensuite un ton pour aller de la sixte mineure à la septième mineure, puisque si on aurait fait un demi-ton, on serait allé de la sixte mineure à la sixte majeure, donc là un ton, et de la sixte mineure pour aller à la septième mineure, un ton. Ok, donc un ton pour aller de la fondamentale, j'aurais pu mettre fondamentale ici, jusqu'à la seconde majeure, un demi-ton ensuite pour aller à la tierce mineure, un ton pour aller à la quarte, un ton pour aller à la quinte, un demi-ton pour aller à la sixte mineure, un ton pour aller à la septième mineure et un ton pour revenir à notre fondamentale. Ok? Donc si vous voulez, si j'avais appliqué ce schéma-là, j'aurais fait ça, en gros. Voilà. Quoique ici, hop, ça aurait fait un peu. J'aurais décarté pour aller, voilà. Ça aurait fait un peu ça, en gros. Voilà. En gros, c'est ça. Donc ça veut dire quoi quand on étudie un peu la gamme des gammes mineures naturelles? Mais ça veut dire plusieurs choses. Si on reprend pas mon enregistrement, désolé. Donc si on part de là, vous voyez que du coup ici la seconde majeure est proche de la tierce mineure ici. On n'a pas de tierce majeure ici, donc entre la tierce mineure et la quarte, on saute d'un ton. Pareil, la quarte et la quinte, on ne joue pas cette note hein, qui est le triton qui est au milieu de la gamme. Ici, c'est à 6 demi-tons. Hein, il y a la même distance entre là et ici que là et ici. Notre quinte est proche de notre sixte mineur, et on ne joue pas la sixte majeure. Et ensuite, on a notre septième mineur qui est là, qui est du coup un peu plus éloigné que notre septième majeur. Et du coup, c'est là où il y a aussi les gammes harmoniques et mélodiques. Ça se joue à ce niveau-là, les gammes harmoniques et mélodiques, puisque dans la gamme majeure, on a une septième majeure, donc on a cette note-là, qui est proche ensuite de
de l'octave, hein, de notre fondamental, qui fait qu'on a une certaine tension, tension-résolution, qu'on trouve un peu moins sur les gammes mineures, vu qu'il y a un peu plus d'espacement. Si par exemple je prends la gamme de Do majeur, si vous voulez, ou même de La majeur, hein, vous voyez que dans la gamme de La majeur, on a donc ici La majeure, la seconde majeure, la tierce majeure ici, hein, pas de tierce mineure, la quarte, notre triton, notre note quarte augmentée ou quinte diminuée, toujours pas joué. Notre quinte, là, ici, qu'on voit, on passe pas d'un demi-ton pour notre sixième sixte mineur, mais on va à la sixte majeure, et là, on va à la septième majeure. Ok? Et donc là, on voit que ici, on a la septième majeure qui est donc juste en demi-ton en dessous de notre fondamental, alors que quand on a les gammes mineures naturelles, et c'est là où je dis bien mineures naturelles, on voit qu'on a cet espacement de septième mineur et sixième sixte mineur. Ok? Est-ce que ça va pour vous? Donc voilà. Ensuite, si on veut jouer des gammes mineures naturelles sur un peu d'autres, en commençant par d'autres noms, hein, en jouant sur d'autres gammes, hein, en commençant par le sol, on peut voir ça. Après, on fera une vidéo de toutes les gammes mineures naturelles parce qu'on est incroyable. Donc, on a bien le schéma ton, demi-ton, ton, demi-ton, ton. En fait, d'avoir du coup tac, attendez une seconde. En fait, ce qui est important quand même, c'est de savoir qu'on a une tierce mineure, une sixième mineure, une septième mineure. C'est ça qui fait vraiment la différence par rapport aux gammes majeures, hein. Alors que dans les gammes majeures, on a une tierce majeure, une sixième majeure, une septième majeure. Et en fait, d'avoir la seconde est toujours majeure dans les deux cas, et la quarte et la quinte sont juste parfaites dans les deux cas. Donc en fait, sur les notes entre la gamme majeure et la gamme mineure naturelle, on a, on va dire, trois notes qui sont un peu différentes au final. C'est la tierce, la sixte et la septième. On le voit hein, sur la gamme de La mineure naturelle. Si on veut passer à la gamme de La majeure, eh bien on le fait à l'inverse. Hein. Notre tierce mineure, eh bien, on l'augmente d'un demi-ton pour obtenir une tierce majeure. Notre sixte mineure, on l'augmente d'un demi-ton pour obtenir une sixte majeure. Notre septième mineure, on l'augmente d'un demi-ton pour obtenir notre septième majeure. Pardon. Et donc on obtient notre gamme de La majeure, tout simplement. Et regardez, si on veut faire une gamme de Do, là on a la gamme de Do majeur et on va à l'inverse passer en gamme de Do mineur. Donc on a dit que du coup on fait l'inverse, on doit abaisser notre tierce puisque on est en majeur, donc on va abaisser, donc on veut aller en tierce mineure, en sixte mineure et en septième mineure. Donc on abaisse en fait notre tierce, notre sixte et notre quinte. Et donc là on a notre gamme de Do mineur. C'est pas très compliqué d'avoir une gamme de Do mineur. On sait que la différence principale des gammes majeures et les gammes mineures naturelles se passe au niveau de la tierce, de la sixte et de la septième. On touche pas à la seconde qui reste majeure, on touche pas à la quarte et la quinte qui sont justes. Du coup, ce qui fait qu'une fois que vous connaissez vos gammes majeures, en fait, vous connaissez vos gammes mineures. Ça, c'est clair et net. Et du coup, ici, vous voyez qu'on a 3 bémols. 3 bémols, eh bien, est-ce que vous savez, en regardant le cercle, quelle est la gamme majeure qui est donc relative à la gamme de Do mineur? Ça veut dire que la gamme majeure qui a aussi les mêmes bémols que le Do mineur. Comme ça, on peut insérer aussi notre Do mineur dans le cercle. Quelle est cette gamme? Vous avez 3 secondes. 3, 2, 1. Eh bien, vous avez trouvé, eh bien, c'est le mi bémol majeur, puisqu'en effet, on a mi bémol, si bémol et la bémol qu'on retrouve là, mi bémol, si bémol et la bémol, l'ordre des bémols, si, mi, la, ré, sol, do, fa. Et donc, quand on a ces trois bémols, vous voyez que la gamme de do mineur est la même, utilise les mêmes notes que la gamme de mi bémol majeur. Désolé si c'est un peu théorique là-dessus, mais disons que ce sont des relatifs. D'ailleurs, vu que le cercle est magique, on verra après, mais vous verrez que il y a aussi du lien avec la gamme de mi majeur, qu'il y a aussi du lien avec la gamme de do dièse mineur qui sont relatives, et que la gamme de mi bémol est relative à la gamme de do mineur. En fait, tout est lié, tout est cohérent en fait là en musique. Donc, mais je vais faire une autre vidéo pour réexpliquer tout ça. Là, dans l'absolu, retenez bien différence entre gamme majeure et gamme mineure naturelle, tierce, sixte et septième. Ok? Ça, on peut le mettre en grand. Voilà, tierce, sixte et septième. Dans la gamme majeure, tout ça c'est majeur, et dans les gammes mineures, tout ça c'est mineur. Ça veut dire que vous pouvez prendre une gamme majeure et vous abaisser sa tierce, sa sixte ou sa septième. Vous prenez une gamme mineure comme la gamme de La mineure et vous augmentez sa tierce, sa sixte et sa septième pour obtenir une gamme majeure. D'ailleurs, on peut vérifier sur la gamme de Do. Si je prends Do majeur ici, tonalité Do, donc là on a la gamme de Do majeur classique.
Et si je prends la gamme de Do mineur, natural mineur, vous voyez, natural mineur, mineur naturel, hein, eh bien on voit qu'on a les trois bémols, si bémol, la bémol et mi bémol. Et donc on voit que tout ça est un peu différent. Voilà, ça se joue pas. Et donc on voit que notre septième mineur, hein, notre sixième sixte mineur et notre tierce mineur qui est juste après notre seconde à 1,5 ton et pas 2 tons comme notre tierce majeure qui est le mi, on va dire classique dans la gamme de Do majeur. Ok. Donc voilà ce qui est très important sur les gammes mineures naturelles. Alors ensuite, sur les gammes mineures harmoniques et mélodiques, en fait, tout va se jouer à ce niveau-là. Tout va se jouer à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que je voulais expliquer très rapidement, c'est que quand on joue la gamme mineure, on a un écart de 1 ton entre la septième mineure et donc la fondamentale. Et donc on a, dans certains contextes musicaux, certains registres musicaux, eh bien, le fait qu'on a un peu d'espacement au final à la fin de la gamme, vous voyez ici. Du coup, ça manque un peu de tension-résolution. Donc la gamme mineure mélodique a harmonique, pardon, la gamme mineure harmonique, donc a élevé en fait la septième mineure pour avoir une septième majeure. Donc si vous voulez, la gamme mineure harmonique, en fait, elle a que la tierce et la sixte mineure. Donc une gamme de la mineur harmonique, en fait, c'est une gamme de la mineur auquel on a élevé la septième. Donc ça fait, donc c'est comme si voilà, c'est comme si j'avais ma gamme de la mineur classique, sauf que j'ai élevé ma septième, donc j'ai une gamme de la mineur harmonique. Qu'est-ce que cela veut dire? En fait, ça veut dire que, alors la mineur harmonique, donc attends, mineur, A, donc harmonique c'est là, voilà, et donc en fait vous voyez que j'ai surélevé ma septième, c'est une septième majeure, alors que je garde bien ma sixte mineure et ma tierce mineure. Donc ça veut dire qu'on n'a plus que 2 notes de différence entre la gamme majeure et la gamme mineure harmonique. On a une note de différence entre la gamme mineure naturelle et la gamme mineure harmonique. Ce qui veut dire surtout, ce qui est assez rare finalement dans les gammes, c'est qu'on a un écart assez important de 1 ton et demi ou de 3 demi-tons notre sixte mineure et notre septième majeure. Et directement après, on a un demi-ton entre notre septième majeure et notre fondamentale. Ce qui, en termes de son, assez intéressant et assez particulier. Donc gamme mineure harmonique assez particulier. Assez intéressant. Et la gamme mineure mélodique, pour terminer, celle, on a même enlevé la sixte mineure, on a mis une sixte majeure, donc en fait, on n'a plus que la tierce. Donc c'est comme si on avait donc Fa dièse, et on n'a plus que la tierce qui est mineure, donc c'est quasiment une gamme majeure en fait, hein, sauf que la tierce est mineure. Alors pourquoi la gamme mineure mélodique existe? C'est parce qu'à cause de cet écart qui était très grand, du coup on a aussi augmenté la sixte. Mais du coup, on se rapproche beaucoup de la gamme majeure. Alors, mélodique, c'est là. Voilà. Donc, on a augmenté là la sixte. Du coup, vous voyez que là, on passe de 1 ton, on n'a plus 1 ton et demi. On a gardé notre tierce mineure. Et donc, voilà, la gamme mineure mélodique est proche de la gamme majeure, est plus proche de la gamme majeure que de la gamme mineure naturelle. Même si la tierce est toujours mineure, ça c'est important, la tierce est toujours mineure. Alors ensuite, on a les gammes mineures mélodiques qui se jouent de manière ascendante, qui est différente que quand on les joue de manière descendante, puisque ça, on rejoue les gammes mineures naturelles de manière générale en musique classique, je crois, mais je veux pas trop vous embrouiller, sachant que moi-même, je suis pas du tout un expert de ça. Mais retenez juste que je suis parti dans le concept théorique, là, je vous ai tous perdu, là, il veut dire oh, non, non, non. Retenez pour les gammes mineures, voilà, tierce, sixte et septième, c'est mineur par rapport à la gamme majeure, ça c'est important. Les gammes mineures harmoniques, si vraiment vous voulez tester celle-là, ben en fait c'est là, du coup, ben voilà, là j'ai fait la gamme mineure harmonique, voilà, mais là c'est la gamme mineure naturelle. Allez, avant de se quitter, on se fait, avant que, à la prochaine vidéo, je me fais vraiment petit plaisir à faire toutes les gammes mineures naturelles, je vous fais quand même un dernier exemple. Je vais prendre une gamme, je vais prendre une gamme un peu random, et on va la calculer. Bon. Donc si je prends la gamme de Ré majeur, donc Ré majeur, j'espère que vous êtes spécialiste du Ré majeur, hein. Mais vous savez qu'il y a deux dièses, à Fa et à Do, donc voilà la gamme de Ré majeur, hein. On joue les lettres dans l'ordre et on met les deux dièses. Donc ici, comment on fait pour avoir une gamme en fait, on va avoir une gamme de Ré mineur. Est-ce que vous savez comment on a une gamme de Ré mineur là-dedans? Je vous laisse réfléchir.
pendant je mets ma petite formule. Est-ce que vous avez trouvé la gamme de Ré mineur? Eh bien, on abaisse la tierce, la sixte et la septième. Donc, on abaisse le Fa dièse, on abaisse le Si et on abaisse le Do dièse. Donc, ça fait on perd les deux dièses, mais là, on est obligé de mettre un bémol. Pourquoi on est obligé de mettre un bémol? Puisque c'est bien notre sixième, hein. Notre sixte, on garde notre sixte, hein. Le Si et la sixte de Do, de Ré, pardon, c'est non négociable. Mais du coup, quand notre sixte est le sixte majeur, c'est le Si, eh bien notre sixte mineur, c'est le Si, mais bémol du coup. Voilà, donc la gamme de Ré mineur, eh bien c'est Do, non Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si bémol et Do. Et donc c'est exactement la même gamme que Fa majeur, puisqu'on a un bémol, c'est Si bémol. Donc en fait, si vous voulez, la gamme de Ré mineur, c'est exactement les mêmes notes que la gamme de Fa majeur, ce qu'on appelle des relatives. Voilà. Ça, on va le voir après. On va même voir qu'il y a du lien entre, du coup, même, ça fait même les quintes et les quartes, même entre les gammes mineures, puisque vous voyez que entre 1, 2, 3, 4, 5, vous voyez que le La est la quinte de Ré, et inversement, le Ré est la quarte de La, si on part de là, 1, 2, 3 et 4. Donc vous voyez qu'on a aussi, ça marche pareil pour les gammes mineures, c'est incroyable, non? Allez, prochaine vidéo, on étudie toutes les gammes mineures naturelles, comme ça on se fera le point aussi sur le cercle. J'espère que c'est compris, gamme mineure naturelle, hyper intéressant. Eh bien, je vous souhaite une bonne journée, et pour moi, je commence à faire n'importe quoi.